C'est vous, chérie? Vous rentrez tard aujourd'hui, il y a eu des soucis à l'école? Oh, l'école? Je suis pas allé chercher le petit, c'était mon tour. Salut, c'est Théo Duverger et aujourd'hui, alors on va pas parler de boulot, pas parler de travail, mais on va parler de ce qui se passe juste après la journée de travail. Parce que clairement, il y a une question qui revient très souvent, en tout cas on me la pose souvent, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer le boulot et les tâches quotidiennes, la vie de famille? On est effectivement de plus en plus nombreux à avoir un travail prenant, ça nous prend beaucoup d'énergie, alors quand on rentre à la maison, on a souvent une deuxième journée qui commence. On n'a pas envie de vivre dans une porcherie, donc il faut souvent ranger, nettoyer, faire les courses, et puis on a aussi envie d'être un bon parent, donc il faut discuter avec ses enfants, vérifier les devoirs, les emmener aux activités du mercredi, jouer avec eux. C'est quoi cette vie de malade? Quand est-ce qu'on va souffler, Alors à force, on peut vite avoir l'impression de se faire complètement déborder et perdre complètement notre vitalité. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques astuces justement pour éviter le surmenage. Et la première chose à garder en tête, c'est de savoir justement garder de la souplesse. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien simplement que tu ne peux pas tout contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ne dépend pas uniquement de toi. Une machine à laver qui tombe en panne, des enfants qui n'ont pas les résultats scolaires que toi tu attends, que ton mari ou que ta femme descendent les poubelles tous les lundis précisément à 20h30 parce que tu l'as décidé. Il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de toi que vouloir contrôler ces choses-là, ça va te faire perdre énormément d'énergie. Donc demande-toi ce qui dépend uniquement de toi. Encore une fois, tu ne peux pas forcer tes enfants à avoir des bonnes notes à l'école. En revanche, tu peux leur demander qu'ils terminent leurs devoirs tous les soirs avant 18h. Ça, c'est faisable. Il y a aussi une chose qui ne dépend que de toi, c'est apprendre à te foutre la paix, à te lâcher la grappe. C'est ok si tout n'est pas parfait, si tout n'est pas comme toi tu l'avais prévu. Pose-toi cette question, est-ce que tu préfères passer des moments de qualité en famille et que l'appartement, il soit pas entièrement rangé comme tu le voudrais, ou passer des moments où tu vas stresser tout le monde pour que tout soit brillant, nickel chrome, etc. et finalement énerver tout le monde. Ceci étant considéré, tu peux cependant quand même faire contribuer tout le monde. Oui, ton fils est en âge de savoir faire la vaisselle à 12 ans. À partir de 2 ou 3 ans, tu peux, évidemment en adaptant à son niveau, apprendre à ton enfant à ranger sa chambre aussi. Et même quand ils sont plus grands, même quand ils sont ados, ils peuvent toujours apprendre. Et oui, ton mari peut apprendre à trouver le chemin de la buanderie pour laver le linge de toute la famille. Alors, je dois pas être loin. Ah, c'est pas grave. Bon, je te l'accorde, il faudra quand même faire le sacrifice d'un ou deux pulls qui auront rétréci au lavage. La clé de la délégation, elle tient là en fait, tu vois, c'est abandonner l'idée de tout contrôler. Et puis aussi à définir précisément les tâches de chacun et à ne pas mettre le focus sur la manière de réaliser cette tâche. Quoi? J'ai le droit de préférer de faire la lessive à la main, non? Chacun a le droit d'utiliser les moyens qui lui sont propres pour que cette tâche soit réalisée et non, ce n'est pas grave si c'est pas fait exactement comme toi, tu l'aurais fait. Et puis alors, puisque tu as autre chose à faire de ta vie que les corvées domestiques, oui, tu peux aussi penser à te faire aider par quelqu'un d'extérieur. Non, tu ne seras pas un mauvais parent si tu fais appel à quelqu'un d'extérieur pour récupérer tes enfants de l'école ou bien même leur faire leurs devoirs 2, 3, 4 fois dans la semaine. Ça, c'est ce que tu te racontes, tu vois, parce que tu veux encore être le parent parfait et tout faire tout seul. Donc, encore une fois, est-ce que c'est mieux de rentrer stressé du boulot et de faire les devoirs des petits en criant, en perdant patience? Ou alors rentrer chez toi après une dure journée de travail, les devoirs sont faits, tu peux profiter d'un vrai moment de détente avec tes enfants. Et non, ça ne coûtera pas si cher que ça de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Et puis je te rappelle, c'est ta santé qui est en jeu, c'est la santé de ton couple, de ta famille. Je sais très bien que tu te dis que tu vas avoir l'impression de faire des grosses dépenses, mais au contraire, vois-le vraiment comme un investissement sur ta qualité de vie. Par ailleurs, il existe plein de moyens pour se faire aider à moindre frais. Par exemple, tu peux partager les frais justement avec un autre parent qui bénéficiera aussi de l'aide pour son propre enfant. Et puis tu peux aussi avoir des réductions d'impôts pour chaque personne que tu embaucheras pour t'aider. Oui, tu le sais, je ne t'ai pas parlé encore de burn-out là, mais tout ce que je te dis ici, c'est aussi valable si tu es en burn-out. À cela près qu'il faudra encore plus lâcher la pression sur les tâches ménagères et te faire aider. Vraiment, fais ça.
La clé, tu l'as compris, c'est l'organisation et lâcher ton perfectionnisme. C'est bien souvent parce que tu veux être partout à la fois qu'en fait tu n'es nulle part. Donc demande-toi quels sont les moments à forte valeur ajoutée pour toi dans ta vie. Passer du temps de qualité avec tes enfants ou passer ce temps à faire le ménage. Et dans la mesure du possible, délègue tout ce qui n'a que finalement très peu de valeur ajoutée. Oh, j'ai trouvé! C'est trop fort! Oh, je suis trop fort! J'adore, je suis bon! J'adore! Monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi? J'espère que cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis, tu vois, on a traité le sujet en 2-3 minutes. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une conférence 100% gratuite. Elle se trouve dans les liens en description sous cette vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus. Moi, je te dis à tout à l'heure.